Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, 10h, nous commencerons à savoir. Pourquoi nous commencerons? Parce que ça va durer 2 heures, je crois. Bonjour Hervé Lehmann. Bonjour. Vous étiez juge d'instruction, vous êtes devenu avocat, vous avez écrit « Soyez partiaux, itinéraire de la gauche judiciaire » aux éditions du Cerf. Hervé Lehmann, vous connaissez bien les arcanes de la justice. 10h, donc, tribunal de Paris prononcera son jugement et Marine Le Pen saura d'abord si elle est coupable ou pas, si elle a été jugée coupable ou pas. Avant de parler de la prochaine élection présidentielle et de parler d'exécution provisoire d'inéligibilité, je voudrais qu'on commence sur le fond de l'affaire, le fond de l'affaire des assistants parlementaires qui ont travaillé pour le FN, payés par l'Union européenne. Est-elle coupable ou pas? C'est ce que nous saurons d'abord, hein? Absolument. Oui, le tribunal doit d'abord se prononcer sur la culpabilité. Il est relativement probable, on ne connaît jamais l'avenir, oui. Il est relativement probable que le tribunal considérera qu'elle est coupable parce que il est assez indiscutable que ces assistants parlementaires, 2 députés parlementaires, travaillaient en réalité pour le parti Rassemblement National. Oui, ils travaillaient pour le parti Rassemblement Front National à l'époque, oui. Alors qu'ils étaient payés par l'Union européenne. Exactement, alors qu'ils étaient payés par l'Union européenne comme assistants parlementaires de députés européens. Oui. Et on voit dans certains... Il y a une anecdote assez amusante où il y a un de ces assistants parlementaires qui, 4 mois après avoir commencé son travail, dit il faudrait peut-être que je rencontre mon député quand même. Oui. Donc voilà. Donc la condamnation est assez vraisemblable. La condamnation est vraisemblable. Alors, qu'est-ce qui a été requis? Il a été requis 5 ans de prison, dont 2 fermes. C'est cela, hein? Oui. Aménageable. Oui. Aménageable. Ça veut dire aménageable, ça veut dire bracelet électronique. Oui, et oui, exactement. Bracelet électronique ou semi-liberté, semi-liberté. Ce genre de choses. Bon. 300 000 euros d'amende. Et puis, l'inéligibilité, alors là, à titre provisoire, exécutoire, à titre c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Est-ce que les juges vont aller jusque-là? Alors, il est possible qu'elle soit condamnée à de l'inéligibilité, mais que ça soit pas applicable tout de suite, c'est cela? Oui, tout à fait. Alors il faut noter que ce sont les réquisitions du procureur. Oui, ce sont les réquisitions. C'est ce que demande le procureur. C'est extrêmement sévère. Rappelons-nous que pour une affaire identique, les assistants parlementaires européens du MoDem, les condamnations qui ont été prononcées il n'y a pas si longtemps, c'est 18 mois avec sursis et une inéligibilité avec sursis. Pour Marine Le Pen et ses collaborateurs, si je puis dire, on parle de 5 ans de prison, vous l'avez dit, 2 ans ferme, même aménageable, c'est quand même une peine extrêmement sévère, et 5 ans d'inéligibilité. Donc les réquisitions sont extrêmement sévères, et effectivement le point qui pose aujourd'hui une question, c'est celui de l'exécution provisoire, puisque le procureur a demandé que l'inéligibilité soit avec exécution provisoire, pas la prison, heureusement. Non. Que l'inéligibilité qu'elle soit tout de suite inéligible. Voilà, ça veut dire qu'elle sera tout de suite inéligible. C'est-à-dire qu'elle ne pourrait pas se présenter à l'élection de 2027. Voilà, c'est-à-dire que même si elle faisait appel, elle serait inéligible immédiatement. Mais il est possible que les juges décident de ne pas la rendre inéligible immédiatement. Oui, les juges ne sont pas du tout tenus par les réquisitions du procureur. Il est même possible, on a vu tout à l'heure que c'était très peu probable, mais il est même possible que les juges disent relax général, tout le monde est relaxé, il n'y a pas de condamnation. Peu probable. C'est peu probable. Donc si mais il est aussi... imaginons, Hervé Lehmann, elle est condamnée, mais elle n'est pas rendue inéligible tout de suite. Elle va faire appel. Certainement. Bon. Elle va très probablement faire appel dès lors qu'elle sera condamnée. Bon, elle va faire appel. Le deuxième procès, le second procès aura lieu quand, selon vous? Alors, ça c'est aussi une autre question dont on parle pas beaucoup, mais c'est aussi une autre question parce que l'élection présidentielle c'est dans plus de 2 ans. Oui. Il n'est pas impossible que la Cour d'appel juge l'affaire dans ce délai de 2 ans. Je dirais que si notre justice fonctionnait normalement, j'ai écrit un livre il y a quelques années qui s'appelait Justice, une lenteur coupable. Oui. Si la justice fonctionnait de façon normale, on n'attendrait pas 2 ans pour juger
prolonger en appel cette affaire. Mais aujourd'hui, ce sont les délais à peu près habituels. Imaginons que le second procès ait lieu avant la présidentielle de 2027. Elle risque d'être à nouveau condamnée. Et là, elle peut être condamnée aussi à une... Absolument. Elle pourrait être aussi condamnée à une inéligibilité. Eh oui. Alors, il y aurait encore une autre solution qui serait amusante, si je puis dire. Oui. Ce serait que le tribunal prononce une inéligibilité avec exécution provisoire, mais pas pour 5 ans. Pour 18 mois, par exemple. Pour 18 mois, oui. Ce qui permettrait qu'elle soit éligible candidate maintenant, mais qu'elle soit candidate. Enfin, c'est une autre possibilité qui s'offre au tribunal. Finalement, les juges ont toute possibilité dans cette affaire. Ah ben bien sûr, les juges ont une grande mais est-ce que la justice... Et ils ont une grosse responsabilité. Voilà, j'allais y venir. Est-ce que la justice doit prendre en compte les ambitions politiques de Marine Le Pen ou pas? Oui, c'est une grande question. C'est une très grosse responsabilité qui pèse sur les juges parce que ils interfèrent là dans le cours électoral, dans le cours démocratique. Je dirais presque dans le cours de l'histoire. Rappelons-nous que François Fillon a perdu l'élection présidentielle de 2017, si je me souviens bien, parce qu'il a été mis en examen juste avant l'élection, c'est-à-dire que le cours de l'histoire, l'élection d'Emmanuel Macron et tout ce que nous avons connu depuis, vient de cette décision d'un juge qui a prononcé la mise en examen de François Fillon. Donc la responsabilité du juge qui interfère dans le cours électoral est une responsabilité énorme. Oui, vous n'êtes pas d'accord, Jean-François Pour compléter l'idée, pardonnez-moi d'intervenir, je dois Non, mais vous avez le droit d'intervenir. Ce qu'il faut remarquer avec François Fillon, c'est qu'à l'époque de la présidentielle de 2017, il n'a pas été empêché. Il est allé au premier tour normalement. Il est d'ailleurs arrivé in extremis au seuil du deuxième tour. Oui, c'est vrai. Mais il n'y a pas eu d'empêchement, ce qui serait le cas pour Marine Le Pen. Vous avez tout à fait raison. On n'est pas. Il y a un changement de nature, voire de décret. Vous avez tout à fait raison. Oui. Pardon de vous dire à tous les deux, mais le droit s'applique à tous. Oui. Alors, Lehmann, moi je veux bien que les juges n'ont pas à se préoccuper de l'avenir politique de tel ou tel prévenu, non? Écoutez, ça c'est une question. Moi je peux vous dire que quand j'étais juge d'instruction dans ma jeunesse, j'ai traité certaines affaires de fraude électorale en Seine-Saint-Denis à l'époque, et je peux vous dire que je prenais en considération ça. C'est-à-dire qu'il y avait ce qu'on appelait la trêve électorale. D'accord. C'est-à-dire que dans les mois précédant les élections, quelle qu'elle soit, on levait le pied. On arrêtait d'intervenir, on laissait le débat électoral se jouer, et puis on laissait, et puis ensuite le droit, si je puis dire, reprenait. Est-ce que vous pensez que les juges là, en l'occurrence, vous les connaissez les juges là qui? Moi, je connais la présidente, qui est une présidente de qualité. Qui est une personne de qualité. Qui est un magistrat de qualité, et je n'en ai jamais parlé, bien sûr, mais je suis sûr que c'est une question qu'elle se pose, qu'elle a un poids extrêmement important parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, sa décision peut changer l'histoire. Bien sûr. Hervé Lehmann, merci d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio.